sans rendez-vous sur Europe 1. La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1. Vous êtes avec nous depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Vous allez Bonjour, y arriver. Oui, Jimmy, ça fait qu'un an et demi qu'on travaille ensemble, c'est très peu finalement. Et donc c'est Catherine Blanc qui arrive avec nous en studio aujourd'hui. Catherine, sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, Catherine, on a une question de Christelle qui nous demande: j'ai perdu ma maman lorsque j'étais jeune fille, j'ai été élevée par mon père. Aujourd'hui, je réalise à 37 ans que j'ai du mal à définir ma féminité. Qu'en pensez-vous, Catherine? Est-ce que le fait d'avoir perdu sa maman très tôt, finalement, ça peut vraiment avoir des répercussions à ce point, tel que les décrit Christelle, notamment sur sa féminité? La mère est à ce point déterminante de la transmission de ce concept-là de la féminité? Je dis concept d'ailleurs, c'est pas oui, bon terme. Oui et non, parce que évidemment cette maman serait de ce monde, ça ne veut pas pour autant dire qu'elle serait en compétence de transmettre une paisibilité quant à sa position de femme et sa compétence à transmettre des signes ou des valeurs ou des forces à son enfant. On fait ce qu'on peut les unes et les autres avec notre féminité, et dans le meilleur des cas, nous arrivons à distiller une idée de puissance de ce genre féminin, une idée des compétences que cela ouvre, mais bon, on fait comme on peut les unes et les autres. Donc quand une maman n'est plus, évidemment que là il y a un papa qui se charge de l'éducation, mais un papa n'est pas non plus exempt d'un regard sur les femmes. Donc il ne suffit pas simplement d'avoir un modèle pour se caler ou se calquer sur ce modèle. On peut avoir une belle éducation aussi au féminin, entre guillemets, avec un papa très compétent, bien sûr. Bien sûr, parce que lui, il va apporter, par son essence d'homme, il va apporter une lecture du masculin qui est la sienne, mais il va aussi regarder le monde des femmes, et du coup transmettre ses valeurs à son enfant. Donc ce qui est important, c'est de se dire qu'il y a bien sûr la sphère familiale qui nous permet de nous construire dans notre féminité. Là, nous parlons de féminité, mais on pourrait dire de masculinité. Mais nous sommes aussi dans une société où nous allons avoir aussi la possibilité, en fonction de notre curiosité, d'aller chercher des modèles extérieurs pour nous appuyer sur ces modèles, ou en tout cas s'en enrichir. Oui, parce que si on prend le cas de deux papas qui vont élever une petite fille, cette petite fille n'aura pas de problème de féminité, mais on peut se dire que la féminité va aussi se construire avec la société, et puis regard de la société sur les femmes. Donc c'est pas qu'une histoire, vous l'avez dit, familiale. Non, bien sûr. C'est la société, les gens qui nous entourent, les amis, peut-être les cousines, les copains, les copines. Absolument. C'est vrai que nos parents sont majeurs, surtout dans une société où on est en petit comité. On n'est plus dans des familles, ou peu dans des familles, en tout cas, pour parler de la France, où il y a plusieurs personnes dans la famille, des parents, les grands-parents, les oncles et tantes, tout ça dans une grande proximité qui offre une quantité importante de modèles. Alors heureusement, il y a les maîtres et maîtresses d'école, il y a les autres adultes, les parents de nos amis, qui vont jouer aussi un rôle porteur important. Donc évidemment que plus on est dans des petits réseaux, plus plus on est limité dans nos référentiels. Mais l'enfant est curieux, et donc laissons la liberté à l'enfant d'aller grandir. Et comme vous le disiez très justement, Jimmy, une petite fille qui serait éduquée par deux papas, elle a bien sûr deux modèles de papa, et en plus deux visions de virilité différentes. En plus, c'est pas parce que ce sont des papas qu'il y a un seul modèle. Et puis il y a évidemment tout l'environnement, parce que ces papas ont une maman, ont des sœurs, encore une fois, et donc ça ne fait pas de cette petite fille un garçon manqué. D'ailleurs, on peut avoir un père et une mère et être un garçon manqué, enfin dit manqué, parce qu'en fait on n'est qu'une fille réussie en réalité. Voilà, c'est ça. Elle dit qu'elle a du mal à définir sa féminité, on l'a bien compris, c'est pas forcément. Peut-être c'est douloureux encore, effectivement, le deuil de cette maman, mais c'est peut-être pas ça qui caractérise finalement ce problème de repère au niveau de la féminité. D'ailleurs, c'est quoi une féminité? Elle dit j'ai du mal à définir ma féminité. C'est quoi la féminité? Bon, il n'y en a pas un de modèle, évidemment. C'est en tout cas être en paix avec son corps, en paix avec son sexe, et créatif dans sa compétence à en jouir. Quand je dis en jouir, je ne parle pas que sexuellement, c'est-à-dire aussi sa compétence à décider de ce que cela me permet, notamment par exemple de faire des enfants, mais pas nécessairement non plus. Donc les lectures de féminité ne se résument pas à une fonction. C'est simplement être en paix avec ce que l'on est, pas dans le déni de ce que l'on est, sans avoir le sentiment que c'est une injonction permanente venue de l'extérieur, qui nous contraint à nous limiter, parce qu'encore une fois, ce n'est pas parce qu'on est une fille que l'on ne peut pas avoir des compétences que l'on aurait attribuées au masculin. L'erreur est de penser qu'il y a des attributions émotionnelles et de compétences à un sexe et pas à un autre. Surtout qu'elle dit ça alors qu'elle a 37 ans, il est possible que dans son couple, dans son histoire
histoire personnelle avec des hommes ou des femmes, peu importe, eh bien, il s'est passé quelque chose qui lui fait remettre en question cette histoire de féminité. C'est peut-être pas un rapport forcément avec sa maman qui est décédée. Absolument, ça c'est elle qui fait ce lien et peut-être qu'il y a, à raison, peut-être matière à, mais c'est surtout ses doutes quant à elle-même, sa tranquillité ou intranquillité dans son lien amoureux, dans sa sexualité, dans son aisance, et c'est un peu ce doute quant à elle, son manque de légitimité, peut-être parce qu'il lui manque des référents, peut-être parce qu'elle a eu le sentiment d'avancer un peu en boitant, puisqu'il manquait un parent référentiel, et que du coup elle en a fait une idée d'incomplétude. Et évidemment que ça c'est le lot de tous en fait. Nous évoluons dans notre vie en grandissant et en nourrissant notre compétence à nous sentir hommes et femmes tout au long de notre existence. Ce n'est pas acquis dès le départ. Il n'est jamais trop tard en plus pour se faire aider si besoin. Et bien sûr, mais bien sûr.